bonjour à tous. Voilà, la transition était très bonne là, avec le mécénat sur l'intervention précédente, puis c'est pas mal parce que ça fait un petit sas. Je ne vous cache pas que d'intervenir après François Sureau et Michel Léridon, c'est pas évident, donc j'ai besoin de votre aide là. Voilà. Donc on va démarrer. Le thème, donc, les bienfaits le mécénat, les bienfaits d'une responsabilité partagée. Alors peut-être, avant de démarrer sur le thème lui-même, peut-être plantons un petit peu le décor, peut-être pour nous présenter chacun très rapidement. Quelques mots sur la Banque Rhône-Alpes que peut-être certains d'entre vous dans la salle connaissaient peut-être moins bien que nous. Une banque locale au sein d'un grand groupe national, le Crédit du Nord, qui est lui-même une fédération de banques régionales. Hein, si certains d'entre vous ont des racines dans le sud, dans le sud-ouest ou dans l'ouest, vous avez peut-être entendu parler de banques comme la Société Marseillaise de Crédit, comme la Banque Courtois ou la Banque Tarnot. Voilà, donc c'est ce groupe de banques régionales. La Banque Rhône-Alpes, une PME bancaire, j'aime ce mot, 600 collaborateurs, 80 agences réparties sur 9 départements. Voilà, grosso modo, ça va d'une ligne Besançon-Dijon à Montélimar-Pierrelatte au sud, et puis de Saint-Étienne à l'ouest jusqu'à la région grenobloise à l'est, avec bien sûr au centre l'ensemble de la métropole lyonnaise. J'aime dans ce mot d'ailleurs le côté agilité aussi, réactivité d'une PME. Une banque de niche, 2 tiers de notre activité est réalisée avec des personnes morales, professionnelles et PME essentiellement, et le tiers restant est réalisé avec des particuliers qu'on appelle aujourd'hui premium, hein, donc aisés, souvent fortunés. Ce contexte nous amène évidemment à nous regrouper autour de valeurs clés qui répondent aussi aux attentes de ce type de clients. 3 valeurs clés, l'ancrage local, voilà, le côté ancrage dans le territoire, la dimension humaine, très importante pour nous dans les relations avec nos clients, et puis bien sûr, parce que c'est une clientèle exigeante, plus exigeante que la moyenne, évidemment des valeurs d'expertise que nous pratiquons au quotidien pour répondre à des solutions souvent complexes. Voilà. Quelques mots sur la BERA, peut-être Christophe, quelques mots sur le Quatuor. Oui, bien sûr. Rebonjour à tous. Donc on vous a dit bonjour musicalement, mais maintenant on va peut-être présenter le Quatuor de Bussy, donc un ensemble de ce qu'on appelle la musique de chambre, c'est-à-dire ces groupes de musique où il n'y a pas de chef d'orchestre, de dimension internationale. Alors j'ai un petit peu honte parce qu'on n'a pas le temps d'y aller en bateau comme Greta, mais cette année c'est Tokyo-Bogota, l'année prochaine ce sera Sydney-Montréal. C'est pour vous donner un petit peu le rayon d'action du Quatuor de Bussy. Donc un Quatuor international mais avec un très fort ancrage local dans la métropole de Lyon et dans notre région Auvergne-Rhône-Alpes, région qui nous a vu naître il y a 30 ans maintenant. Voilà, 30 ans de carrière. Alors, la carrière du Quatuor de Bussy, paraît-il, est admirée dans le monde entier pour ses interprétations musicales des œuvres du répertoire, mais aussi fort reconnu pour les mariages que l'on aime faire avec les autres arts et pour l'excellence des collaborations avec les autres musiques. Décloisonner les choses, c'est un petit peu un maître mot pour nous. Je dirais que notre slogan, c'est « La musique pour tous, partout ». À nous, musiciens, de trouver les moyens pour que cette musique classique atteigne aussi bien le public qui vient la voir que celui qui ne la connaît pas et à qui on a envie de la faire découvrir. Alors pour faire tous ces projets-là, on s'appuie sur, bien entendu, 4 musiciens. Voilà, on est là tous les 4 ce soir. Je dirais 4 instruments. Alors ça, on va vous les présenter parce que souvent ça fait sourire. On révise notre histoire quand on les présente. C'est un petit peu sous quel roi, parce qu'on va parler beaucoup de rois, ou un président de la République ont-ils été écrits. Je vous présente MacMahon. Voilà MacMahon. Louis XV. Louis XIV. Le roi Soleil, bien sûr. Et celui-là, on hésite entre Henri IV et Louis XIII. C'est pour vous dire sa date, c'est l'année où on passe de l'un à l'autre, donc c'est 1610. On l'appelle Ravaillac aussi, quand on est de mauvaise humeur.
Voilà, donc c'est quatre instrumentistes, 4 instruments, et puis une équipe de 4 permanents qui travaillent donc pour le Quatuor Debussy pour réaliser tous ces projets. Alors bien entendu, pour réaliser tous ces projets, on s'appuie sur ce qu'on appelle des conventionnements avec l'État, avec la région Auvergne-Rhône-Alpes, avec la ville, on est soutenu par la métropole aussi, et puis on a besoin de nos amis les mécènes qui nous permettent de réaliser tous nos projets les plus fous. Alors effectivement, c'est un mécénat qui est maintenant ancien. Hein. C'est un mécénat qui dure depuis près de 10 ans, dont la Banque Rhône-Alpes est très fière. Et finalement, ce qu'on s'est dit avec Christophe, c'est que finalement, plutôt que de parler de mécénat pendant très longtemps, le mieux, c'est peut-être d'abord d'en profiter. Vous avez eu quelques virgules musicales ce matin, et je suis très heureux de vous offrir maintenant un temps musical un peu plus long avec le Quatuor sur un extrait des 7 dernières paroles du Christ de Joseph Haydn, hein, Tout est accompli. À tout de suite.
Merci à Christophe, à Marc, à Vincent, à Cédric. Je ne sais pas vous, mais moi, ça m'a donné des frissons. Hein. Vraiment, bravo, merci. Voilà, donc passons maintenant au sujet de fond, au sujet qui nous intéresse, donc le mécénat et puis les bienfaits. Quels bienfaits tirer de cette responsabilité partagée entre le mécène et puis le bénéficiaire du mécénat. Finalement, quand je réfléchis un petit peu à ce sujet, je vois en fait trois choses, en fait trois éléments qui permettent effectivement à ce mécénat de produire des bienfaits, de produire des fruits. Alors la première chose, je pense qu'il y a un prérequis en fait pour qu'un mécénat fonctionne bien, c'est, je dirais, le fit, l'alignement des valeurs entre le mécène et le partenaire dans le cadre du mécénat. Alors avec le Quatuor, c'est évident, on l'a dit en introduction, deux institutions régionales très ancrées dans le territoire, qui évoluent dans des spectres beaucoup plus larges, hein, à l'international pour le Quatuor, on est sur un marché plus national pour le groupe. Voilà, donc des valeurs également, je crois, partagées, on y reviendra tout à l'heure. Donc voilà, donc un fit, a priori, c'est important et cet alignement sur les valeurs, c'est important. Je pense que le deuxième point qui est très important pour que le mécénat fonctionne, c'est le temps, en fait. Là aussi, ça fait près de 10 ans que la Banque Rhône-Alpes et le Quatuor travaillent ensemble. Je crois que c'est essentiel d'avoir du temps, et c'est avec le temps, en fait, que l'on voit justement les idées, les initiatives, les fruits qui apparaissent. Il y a un troisième point, c'est que finalement, les bienfaits d'un mécénat, ils ne se produisent pas automatiquement. Je pense qu'il faut aller les chercher. Ils ne viennent pas tout seuls. Alors ce matin, j'ai entendu parler de Saint-Augustin, j'ai entendu parler de Saint-Thomas d'Aquin. Moi, je retiendrai plutôt la parabole des talents que j'aime bien de l'Évangile. Finalement, le mécénat, c'est un peu comme un talent qu'on reçoit. Alors là, en l'occurrence, il n'y en a pas un seul, il y en a 4 talents, hein, et c'est d'ailleurs des grands talents. Et ce talent, on a le choix soit de le mettre, je dirais, un peu de l'enterrer, hein, c'est-à-dire finalement de donner une dotation financière annuelle, et puis le Quatuor, il trouvera son compte, ça lui permettra de fonctionner, mais finalement, il n'en sortira pas grand-chose. Voilà. L'autre option, c'est évidemment celle que nous avons choisie, c'est de le faire fructifier, ce talent. C'est évidemment de travailler, de trouver des voies de partenariat plus intéressantes. Et de ce point de vue-là, le format du Quatuor, il est très intéressant. Il est très intéressant parce que c'est un format qui est très malléable, très agile, qui peut s'adapter à des formats très différents, à des salles très différentes. La preuve aujourd'hui, hein, on peut s'adapter aussi bien dans une salle comme ici que dans des salles de concert. Et ça permet de combiner des registres assez variés qui vont de soirées tout à fait classiques dans des auditoriums, dans des salles de concert, mais qui permettent aussi de combiner des mécénats que la banque peut avoir, par exemple avec Valpré. Récemment encore, on a eu aussi une soirée au musée de Valence avec lequel nous avons un partenariat également et qui a permis au Quatuor de se produire dans le cadre de ce musée de Valence. Donc voilà les 3 points que je vois pour ma part. Christophe, vu du point de vue du Quatuor. Alors c'est vrai qu'on a cherché un mot. Alors je ne sais pas si ça existe, mais depuis ce matin, je crois que on invente des mots. On s'est dit qu'on était, nous, les mécénés. Il y avait les mécènes et les mécénés. Et c'est vrai que Philippe parlait à l'instant de comment établir un mécénat. C'est vrai qu'un mécénat, pour beaucoup de gens, on s'imagine que c'est uniquement un échange d'argent. Je te donne de l'argent, je te donne de l'image, je te donne des places de concert. Mais pour nous, c'est tout sauf ça, finalement. Ce n'est pas très intéressant, cette chose-là. Pour nous, le mécénat a toujours été plutôt une rencontre humaine. Une rencontre humaine avec des projets à fabriquer ensemble. Vous l'avez dit. Je crois que la première chose, on ne s'était pas concerté sur les points, mais dans tous les points que vous avez dit, c'est ceux que je vais citer. C'est d'abord, ça peut se faire que sur des histoires de valeurs. Quand on s'est rencontré avec la Banque Rhône-Alpes il y a 10 ans, nous fêtions les 20 ans du Quatuor et on avait envie d'apporter la musique à des gens qui ne la connaissent pas, à cet horrible mot qui s'appelle le public empêché. Et donc, leur apporter la musique, ça voulait dire nous
musiciens aller vers eux et fabriquer dans tous ces lieux de vie difficiles que sont des prisons, des hôpitaux, des endroits où les gens sont en train de mourir, des choses un petit peu plus poétiques, des enfants, des crèches, des écoles, des lycées, le monde de l'entreprise, et transformer tous ces lieux en lieux de culture. Là, je crois qu'on s'est retrouvé sur ces valeurs qui sont des valeurs humaines, proches des gens. C'est vraiment la première chose qu'on a retenue de la banque, quand on entendait parler de la Banque Rhône-Alpes, c'était une banque proche des gens. On s'est dit, si c'est une banque qui est proche des gens, peut-être qu'elle sera sensible à un projet qui va apporter la musique au plus proche. Après, vous avez parlé dans la durée. Je crois que le mécénat est une aventure qui ne peut se faire que dans la durée, puisqu'on doit mutuellement se connaître. Tu es qui, je suis qui, quelles sont tes qualités, quelles sont tes possibilités. Et là, je crois que dans la durée se fabriquent les projets qui prennent de plus en plus d'ampleur. Après, je crois que petit à petit, pour un mécéné, on finit par faire partie de l'entreprise qui nous aide. Et c'est vrai qu'on se sent presque membre de la Banque Rhône-Alpes, que ce soit bien entendu quand on va rencontrer des clients dans la métropole ou dans la région Rhône-Alpes, à Bron, Échirol, un petit peu de partout où nous faisons des concerts. Mais je citerai l'exemple d'un concert que l'on faisait à Tokyo où on avait accueilli un client de la Banque Rhône-Alpes, finalement, comme si on faisait partie, nous, de la banque, et passer un moment avec des gens à des milliers de kilomètres du siège de la banque. Pour nous, ça nous semblait quelque chose d'essentiel, puisqu'il y avait ce rapport humain qui avait été créé. Et puis, je dirais que dans la durée, la chose qui nous semble essentielle, c'est ce qui est en train de se produire, finalement, au bout de presque 10 ans, c'est d'avoir la fierté que tout le personnel de la banque s'investisse dans le mécénat, connaissent le Quatuor Debussy, soient fiers en interne de ce mécénat, et qu'est-ce que nous, Quatuor Debussy, on va inventer finalement pour eux aussi les mettre en valeur. C'est un petit peu la magie qui est en train de se produire en ce moment. Oui, alors effectivement, ça c'est un phénomène récent, c'est-à-dire que le mécénat comme vecteur, le mécénat avec le Quatuor comme vecteur interne, c'est un processus qui s'est produit assez récemment, je dirais il y a à peu près 2 ans. Au départ, de façon un peu fortuite, la banque préparait les 30 ans de son enseigne. La Banque Rhône-Alpes est une enseigne jeune pour une banque, 30 ans, avec des racines un peu plus profondes, mais je ne vais pas détailler ça ici. Et donc nous préparions, la banque préparait un grand événement pour fêter les 30 ans avec l'ensemble de ses collaborateurs. Et à cette occasion, voilà, l'idée est venue avec Christophe et le Quatuor de préparer un spectacle en fait sur le thème de l'histoire de la banque, avec une partie théâtrale, une partie musicale, et le Quatuor nous a accompagnés. Ça crée une vraie dynamique qui se poursuit aujourd'hui. Nous avons lancé en début d'année la création d'un chœur d'entreprise, et le Quatuor vient nous accompagner sur ce chœur d'entreprise. Donc là, on voit aussi une dynamique qui se met en place. Ça devient un vrai motif à la fois de fierté, de sens. On a beaucoup parlé de sens aujourd'hui, je crois que c'est aussi un motif de sens. Et puis bien sûr, de lien social dans l'entreprise, parce que quand on chante ensemble, évidemment, indépendamment de toute notion hiérarchique, il se passe quelque chose, et ça c'est très important. Voilà, donc je termine sur cette note positive, ce retour sur ce mécénat. Et puis avant de nous séparer, j'ai le plaisir de vous offrir un deuxième temps musical, avec Mozart cette fois-ci, sur le Requiem, le Tuve Mirum, Confutatis et Lacrimosa. À bientôt.